peut-être qu'on se sent fort aujourd'hui. On va parler un petit peu du reniement. Vous savez, on vit des temps difficiles. On ne sait pas ce que sera demain. Il peut y avoir des hommes mal intentionnés ou des femmes mal intentionnées qui viennent vous attraper et vous dire « T'es chrétien ?»« Ouais, je suis chrétien, j'aime Jésus et tout ça. » Le gars, il sort un couteau, te le met sous la gorge, il dit « Tu renies ta foi, tu rejettes ça et tu vis. Si tu continues dans cette dimension, je te coupe la gorge. » Vous avez déjà pensé à ça? D'être dans cette situation ultime où vous êtes presque prêt à perdre votre vie à cause de votre foi. Comment je vais réagir à ce moment-là? Alors peut-être qu'aujourd'hui tu dis non, moi je ne renierai jamais comme Pierre l'a fait. Moi je sais qu'une chose, c'est que j'ai besoin, dans ce moment-là, quand je serai, si je suis un jour dans ce moment-là, d'avoir l'Esprit de Dieu et Christ en moi pour me donner la force de dire oui, je renierai jamais, je suis toujours chrétien, peu importe ce qui se passe. Mais pour comprendre ça, il faut vraiment avoir le Seigneur dans son cœur et comprendre que le meilleur cadeau qu'un homme puisse recevoir aujourd'hui, c'est la foi. Rien n'a plus de valeur que ce cadeau-là. Et ça, il faut vraiment en être conscient. Donc, vous savez qu'à Mada, il y a eu ce problème-là. Je pense que les Malgaches connaissent toute cette histoire de ces chrétiens qui ont été jetés sur les falaises à cause de leur foi. Il y a un film qui a été fait, que je montre en brousse parfois, et c'est une réalité. Et ça peut revenir, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais on est dans les mains de Dieu et on peut se réjouir. En tout cas, le Seigneur, ce qu'il veut, c'est ce qui est bon pour nous. Dans l'Ancien Testament, Dieu donne des conseils à l'homme. Et l'homme va les suivre ou pas les suivre. C'est à lui de faire. Il n'a pas... Regardez, le psaume 1, il est dit « Heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. » Wow, ça, c'est un conseil divin. Et quand vous réfléchissez à vous-même, vous dites « Je suis capable de faire ça? Je le fais vraiment ?» Alors, pas suivre le conseil des méchants, ok. Ne pas s'arrêter sur la voie des pécheurs, c'est... Des fois, on ne sait pas qui nous côtoie et dans quelle intention, c'est peut-être un peu plus compliqué. Les moqueurs, c'est pas bien la moquerie. Mais ce qui est bien, c'est de trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel. Donc c'est un conseil divin que Dieu nous donne, et on est censé le faire, on est censé essayer de le faire en tout cas. Et c'est suivi d'une promesse. Et cette promesse, elle est magnifique. Il dit que le gars qui fait ça, il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Et quand je lisais ce passage, j'ai pensé à un homme dans l'Ancien Testament qui s'appelle Job. J'ai tout de suite pensé à Job. Je me suis dit, waouh! Job était béni. Pourquoi? Parce qu'il était un homme comme ça. Il n'osait pas regarder une jeune femme de peur de la convoiter. Job était comme ça. Et tout ce qu'il faisait, il le faisait avec son cœur, en relation avec Dieu, avec la crainte pour son Seigneur. Et ça, c'était extraordinaire. Et ça n'a pas plu au serpent, de nouveau. Ça n'a pas plu à l'ennemi. Le conseil de Dieu avec les fils de Dieu dans un passage, ils sont réunis. Et puis, Dieu va dire à Job, Dieu va dire à Satan, il va lui dire « Est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Tu as vu ce gars, il est extraordinaire. Il ne pêche pas, il fait vraiment attention à sa manière de vivre. Il me craint, il est incroyable. »
Et le diable va lui dire, oui, bien sûr, facile, hein. T'as vu comme tu le bénis? T'as vu le nombre d'animaux qu'il a? 7 garçons, 3 filles aussi? T'as vu toutes les propriétés? T'as vu les ouvriers qui travaillent dans les champs pour toi? Bien sûr, c'est facile comme ça. Et Dieu va dire à Job, ok, qu'est-ce que tu veux? Mais tu ne touches pas à la vie de Job. Et là, Job va souffrir. Il va perdre ses fils, ses filles, son troupeau, toutes sortes de choses. Bon, le diable n'a pas pu toucher à sa vie, il est toujours vivant. Et puis, il y a de nouveau ce conseil entre Dieu et les fils de Dieu, Satan qui est là. Et Dieu lui pose la même question. Il lui dit, t'as vu, Job, cet homme, il ne me reniera jamais. Et Satan lui dit, oui, peau pour peau, hein. Laisse-moi toucher à son corps et à ce qu'il tombe malade. On verra s'il est toujours... Et c'est terrible. C'est terrible. Et il se gratte. Il est là avec un tesson de bouteille tellement il a des trucs bizarres. Sa peau lui fait mal, tout ça. Et même sa femme va lui dire, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Vous imaginez ça? J'aimerais pas que ma femme me dise ça. Je me fâcherais, je pense. Mais enfin, il lui dit ça. Et Job va dire non. Je craindrai Dieu. Peu importe ce que je vis, peu importe ce qui se passe, je sais qu'il est là dans ma vie et qu'il m'amène là où je dois aller. Et ça, on voit que Dieu avait vraiment une confiance dans cet homme incroyable. Mais qui de nous peut dire être capable de faire ce que Job a fait, de penser ce qu'il a fait, de vivre ce qu'il a fait? Moi, l'évidence que je me dis en m'examinant, en étant honnête avec moi-même, je me dis non, je ne suis pas capable. Je ne crois pas qu'on est capable de mener une vie comme Job a mené sa vie. Et Dieu le sait. Et c'est là qu'on voit la grandeur de l'amour de Dieu. Déjà dans l'Ancien Testament, Dieu veut parler à un prophète qui est magnifique, c'est le prophète Ésaïe. Et on va lire dans Ésaïe 43, à partir du verset 18, ce que Dieu dit aux hommes. Ne pensez plus aux premiers événements, ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. Ne la remarquerez-vous pas? Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans des droits arides. Wow. J'aime cette image, j'aime ce que Dieu est en train de dire. Pense plus à tes difficultés, je fais une chose nouvelle, qui est déjà en germe. Parce que sous l'Ancien Testament, les gens bagarraient pour gagner leur salut. Parce que ce qu'on leur avait dit, c'est la loi, il faut que tu suives la loi. Si tu suis la loi, si tu fais des bonnes choses, tu seras sauvé. Mais ce n'est pas ce que Dieu voulait. La loi a un autre but. La loi est pédagogique. La loi nous montre qu'on est incapable de la suivre et qu'on a besoin d'autre chose pour être sauvé. Et c'est Dieu qui va le faire. Et il le fait là. Cherchez plus à comprendre ces choses-là. Je fais une chose nouvelle. C'est déjà en germe. Je vais tracer un chemin en plein désert. Alors j'aime cette image parce que je ne sais pas si vous êtes allé déjà dans le désert. Moi j'ai eu la chance de vivre il y a des années de ça en arrière à Niamey, au sud du Sahara, et j'ai pu voir ce qu'était le désert. Même à Niamey, avec ma femme, on se disait quand c'est qu'on peut voir un petit peu d'herbe verte parce que pendant des mois on n'a pas vu d'herbe verte. Et moi, comme je pilotais des avions, j'allais au Cameroun et je voyais de l'herbe verte. Et je me disais, quand même, le désert, c'est aride, c'est inhospitalier. C'est pas un endroit où on aime vivre. Parce que sous le sable, il peut y avoir toutes sortes de choses, des scorpions, des serpents, toutes sortes de bazar. Tu n'es jamais tranquille dans le désert. Et là, Dieu dit, je vais tracer un chemin en plein désert. Autrement dit, dans ta vie de souffrance, dans tes problèmes de souffrance, je vais tracer un chemin. Et ce chemin,
Il est en préparation. Et on sait qui il est. Dieu est en train de réparer, entre guillemets, oui, la séparation que l'homme a faite dans le jardin d'Éden avec lui en péchant. Donc cette séparation, elle est là. Et Dieu, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de travailler à la réconciliation. Dieu va nous réconcilier avec lui-même. Hein? Romains 5, au verset 18, il est dit « Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. » La première phrase est intéressante, parce que il y a des gens qui se disent « Moi, j'ai jamais rien fait de mal, je ne suis pas pécheur, j'essaie de vivre ma vie correctement et tout ça. » On peut se dire ça. Pourtant, par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. À cause du péché d'Adam et Ève, nous sommes tous contaminés par le péché. Et c'est une réalité. Et il a fallu qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire, que Jésus vienne. Et là, la suite de la phrase, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Ce que Jésus a fait s'étend à tous les hommes. Tous les hommes pourraient y avoir accès, sauf qu'on sait que ce n'est pas le cas, parce qu'il y a des gens qui sont contre cela, qui n'aiment pas Dieu, qui se disent athées, qui « Oh, moi je suis un scientifique, je crois en la science, vos histoires dans la Bible, c'est des mirages, c'est des rêves, etc. » Donc il y a des gens qui ferment la porte à ce salut extraordinaire que Dieu a voulu donner. Et c'est une vérité. C'est une vérité. Mais Jésus, par un seul acte, c'est quoi qu'il a fait? Jésus, on l'a crucifié sur une croix. Alors que c'est Dieu lui-même qui vient dans un corps humain vivre au milieu des hommes pour leur parler d'un chemin. Et chaque fois que Jésus parle, les hommes sont un petit peu interpellés parce qu'il est d'une vérité, il dit des choses qui vont à l'encontre de ce qu'ils pensent. Si bien que les religieux de l'époque, ils se disent « Oui, mais le gars, il va avoir plein de disciples, il va avoir plein de gens avec lui, c'est un danger pour notre religion, etc. » Et ils veulent le tuer. Et c'est ce qu'ils font. Mais c'était le plan de Dieu. Jésus le savait. D'ailleurs, avant que ça se passe, il est en train de prier et il dit « Seigneur, si cette épreuve pouvait disparaître de ma vie », puis il se reprend tout de suite, il dit « Non, mais pas ma volonté, ta volonté ». Et ça, on sait que Jésus n'a jamais péché, a été jusqu'au bout, et parce qu'il n'a jamais péché, parce qu'on l'a tué, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il fallait un sacrifice. Et ce sacrifice, ça a été lui. Et il n'y en a pas d'autre. Et tu peux retourner le problème dans tous les sens. Personne, absolument personne, ne peut dire « je peux me sauver par moi-même ». C'est faux. C'est une bêtise. Donc en Jésus-Christ, Dieu nous a reconnectés. En Jésus-Christ, cette séparation qu'il y a eu au Jardin d'Éden, on est reconnecté avec lui. J'aime bien dire reconnecté parce que les jeunes, ils connaissent que ça, quoi. Les téléphones, ça se connecte, ça se déconnecte, ça se reconnecte, etc., etc. Donc voilà, on a été déconnecté avec Dieu, maintenant on est reconnecté. Donc c'est bien, par la grâce de Dieu, et c'est super, parce que ça ne s'arrête pas là. L'œuvre de Jésus ne s'arrête pas à la croix. Il a payé le prix pour ton péché. Tu l'aimes, tu l'as dans ton cœur, tu es sauvé. Mais pourquoi? C'est quoi la suite? La suite, elle est claire. Jésus ressuscite, il reste avec ses disciples, et puis il dit à ses disciples, il est bon que je m'en aille, parce que si je m'en vais pas, je ne pourrai pas vous envoyer le consolateur. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus part auprès du Père,
Et le jour de la Pentecôte, qui est devenu une fête religieuse, chaque année, à chaque époque, on fête la Pentecôte. C'est bien de fêter la Pentecôte. Ce qui est mieux, c'est de la vivre. C'est quoi? C'est de recevoir l'Esprit Saint en nous. L'Esprit Saint, c'est Dieu. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit Saint. Et ces trois personnes sont Dieu. Difficile à comprendre pour notre petite cervelle. On a du mal à analyser tout ça et se dire, mais comment ça peut se faire? C'est une réalité. Moi, je me pose plus de questions, je crois en ce que dit la Bible. Parce que si je ne croyais pas que la Bible, que ce qui est écrit, c'est la vérité, il y a longtemps que j'aurais quitté les lieux et je serais parti, je ne sais pas, à Katmandou, je ne sais pas où. Donc, pourquoi j'ai dit Katmandou? Ah oui, parce qu'à l'époque, on aimait bien aller à Katmandou. Bon, c'était une autre ère, mais on ne va pas venir là-dessus. Mais c'est important de savoir ça. Regardez ce que Paul va dire aux Corinthiens au chapitre 3 et au verset 16. Il va dire, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Vous êtes au courant, les gars? Les gars et les filles, hein? Tout le monde. Hein? Vous êtes au courant de ça? Quand Jésus est dans ton cœur, quand tu l'as accepté, quand tu sais, « Waouh, Seigneur, je suis reconnaissant, tu as payé le prix pour mon salut, je suis tellement heureux, je sais que moi, je n'aurais jamais pu accéder à ça, mais toi, tu l'as fait pour moi. Seigneur, je suis content. » Ouais. Mais tu deviens le temple du Saint-Esprit. De toute façon, c'est déjà le Saint-Esprit qui est venu en toi et qui t'a convaincu que Jésus était la vérité. C'est pas possible autrement. C'est pas possible autrement. Jésus t'a convaincu au fond de toi, par l'Esprit Saint, que c'était lui le Sauveur. C'est extraordinaire. Et maintenant, on a un temple. Avant que Jésus vienne et fasse son œuvre, à Jérusalem, il y avait un temple. Et la religion juive, encore aujourd'hui, c'est le temple de Dieu. Et Jésus va tout chambouler. Dieu ne veut pas un bâtiment. Il veut vivre en toi. Pourquoi? Parce qu'il veut te donner sa nature. Parce qu'il veut transformer ta vie. Qu'il veut, tout au long de ta vie, te modeler, te sculpter et te retirer ce cœur de pierre que tu avais pour en faire un cœur de chair, un cœur d'amour. De pouvoir regarder ton prochain sans le juger, sans avoir des a priori sur ce qu'il peut faire ou pas faire. Parce que je l'ai fait pendant des années, puis un jour le Saint-Esprit m'a repris, il m'a dit, Denis, le seul juge c'est Dieu, tu n'es pas là pour juger les hommes. C'est pas à toi de juger. Un jour, le Père jugera. Un jour. Mais ce n'est pas le moment. Toi, la seule chose que je t'ai demandé de faire, c'est aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme moi, je vous ai aimé jusqu'à aller mourir sur une croix. Waouh! Ça change tout. Dans notre démarche, les choses évoluent d'une autre façon. Mais vous savez, lorsque le Saint-Esprit vient dans notre vie, on est des bébés. On est de nouveau. C'est bien dit, hein? On est de nouveau. C'est une nouvelle naissance. Nous sommes des bébés. Et on va grandir. Et c'est bien de grandir au milieu d'une assemblée avec des frères et sœurs. Parce que Dieu nous aide dans ces moments-là. C'est lui qui nous fait grandir. Un enfant qu'on a, bien sûr, on va lui donner de la nourriture pour qu'il grandisse. Ben, Dieu, c'est pareil, il nous donne sa nourriture. Et sa nourriture, c'est sa parole, c'est son écriture. C'est ça qui va nous faire grandir. Et aller de l'avant avec lui, c'est important de le savoir. C'est important d'aimer lire la Bible. C'est important parce que ça nous met, ça fait un cœur à cœur avec lui. On est proche. Et puis, au travers des Écritures, Dieu peut nous parler de certaines situations sur lesquelles on a des questions. Et d'un seul coup, Dieu t'éclaire au travers de sa parole. Tu te dis, waouh, t'inquiète pas, je suis là, je te dirige. Et c'est une réalité. Donc, 2 Corinthiens au chapitre 5, Dieu nous dit quelque chose, et ça, il faut s'en rendre vraiment compte.
Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Tu es né de nouveau, tu es une nouvelle créature, tu n'es plus le même. Ça va changer. Tu vas faire et être autre chose. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça qui est important, c'est le verset 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ. Ça vient de Dieu. Il n'y a que lui. Verset 19. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Wow. Les fautes que tu as pu commises par le passé, les fautes que tu vas peut-être commettre aujourd'hui, ou les fautes que tu vas peut-être commettre demain, parce qu'il ne faut pas se leurrer. C'est pas parce que d'un seul coup tu es le temple du Saint-Esprit que tu es le Saint-Esprit. Ah, ce serait génial. Si tu étais le Saint-Esprit, il n'y aurait plus de problème. Mais non, tu es le temple du Saint-Esprit. Donc tu es là où le Saint-Esprit habite, et tu es encore dans un corps charnel qui est capable de faire pas mal de bêtises. Et on en fait tous. Ce qui est important de savoir, c'est que lorsque tu fais une bêtise, c'est de te dire « Oups, ça c'est une bêtise, j'aurais pas dû, ça c'était déjà bien. » Et puis de venir à Dieu, tu dis « Seigneur, tu vois, j'ai encore loupé la marche, je suis vraiment, c'est n'importe quoi. » Et tu as ce cœur à cœur avec Dieu, et puis Dieu te dit « Non, mais t'es pardonné, je te pardonne. Ne recommence pas, mais je te pardonne. » C'est comme ça que Dieu peut nous parler. Et c'est important de savoir que toute notre vie, jusqu'au moment où on partira près du Seigneur, ou jusqu'au moment où le Seigneur descendra nous chercher, en un clin d'œil, il est dit que ce corps charnel, corrompu, revêtira l'incorruptibilité. Donc Dieu va te changer en un clin d'œil, de corrompu, tu seras incorrompu. Rien ne pourra te corrompre. On est d'accord avec ça? Donc, c'est bien de le savoir. Dieu était en Christ et réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Et il est marqué dans ce verset-là, le verset d'avant, qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Waouh! Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Regardez, c'est magnifique. La justice de Dieu, c'est porter notre faute. Et cette faute-là, elle a un prix. Chaque faute que tu mets, ça a un prix. Et le salaire du péché, c'est la mort. On le sait, c'est écrit. Hein? Donc, il y a un prix à payer. Le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est Dieu lui-même qui règle la note et transforme nos cœurs. Voilà. Est-ce que ça ne vous donne pas envie de venir à lui et de lui dire « Waouh, Seigneur, mais qu'est-ce que tu as fait pour moi? C'est extraordinaire. Nul n'est comparable à toi. Tu es puissant, tu es Dieu, tu existes, tu es au milieu de nous, tu es la vérité, le chemin, la vie. » Waouh, c'est clair. Le jour où j'ai pris conscience que Dieu avait réglé ma note par Jésus-Christ, j'avais qu'une envie, c'était d'aller le raconter partout. Et je le faisais, bien ou moins bien. Je me suis fait rabrouer, je me suis fait insulter, on m'a rigolé, il y a certaines personnes qui rigolaient, d'autres qui étaient attentifs aussi et qui cherchaient, qui ne savaient pas trop quoi me dire. Mais en tout cas, le jour où j'ai pris conscience que Dieu avait réglé ma note, j'avais envie de partager avec mon prochain ce que Dieu avait fait pour nous.
Et je savais déjà dès le début que ce n'était pas ce que j'allais partager qui allait convertir la personne, parce qu'on ne convertit personne. Vous savez ça? Nous, on n'est que des semeurs. On peut semer des plantes, des graines, et qui c'est qui fait grandir? C'est Dieu. Qui c'est qui parle dans le cœur d'un homme? C'est Dieu. Donc quand il y a... Moi, ça m'a fait rigoler. J'ai rencontré des gens qui disaient à une époque, « Ah, moi, j'ai amené 50 personnes au Seigneur, hein, au moins. Hein. T'as rien amené du tout. T'as fait que ton boulot de prêcher l'Évangile. Et c'est Dieu qui les a pris, qui les a amenés à lui. Hein, on va pas être... Vous savez, pendant la Deuxième Guerre mondiale, j'aime ça parce que j'aime le pilotage et j'aime les avions. Et quand il y avait un combat aérien, et puis qu'un des pilotes descendait l'ennemi, quand il était sur le terrain, il prenait son petit pinceau, puis sur la carlingue de l'avion, il faisait une petite croix. Si c'était pour les Allemands, c'était une petite croix, si c'était pour les autres, c'était un truc du pays, ou le drapeau américain, enfin peu importe. Mais ils marquaient leur avion de chaque combat réussi. Mais c'est pas comme ça pour nous. Déjà, on n'est pas dans un combat. Déjà, on n'est pas là pour marquer des points et puis dire le jour du Seigneur, quand on sera avec lui, « T'as vu combien de gens sont venus grâce à mon ministère ?» La rigolade, les amis, la rigolade, Jésus va rigoler ce jour-là. Hein? Parce que c'est pas ça, on ne va pas faire ça, c'est pas possible. C'est Dieu qui fait toutes choses pleinement. Mais par contre, nous sommes investis d'une mission. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc, nous sommes quoi? Des ambassadeurs pour Christ. Qu'est-ce qu'un ambassadeur? Qu'est-ce que fait un ambassadeur à Madagascar? Alors, on va prendre, je ne vais pas dire l'ambassadeur français, je vais dire l'ambassadeur espagnol. Non, je dis ça, je suis comique avec ça. Je suis né en France, mais d'un père espagnol et d'une mère suissesse. Donc, je préfère parler de l'Espagne et de la Suisse. La France, je connais, parce que je suis né dedans, mais c'est tout. Mais un ambassadeur, de quel pays qu'il soit, peu importe, on s'en fiche, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vraiment parler de son pays, des bonnes choses qui se découlent dedans. Hein. Le français, il va dire « Regardez le bon vin », par exemple. L'espagnol peut dire aussi, parce qu'il y a du très bon vin en Espagne, hein. Etc., etc. Donc, l'ambassadeur est là pour vanter les qualités de son pays, de ce qu'il peut faire, pour aider le pays dans lequel il est. Donc, un ambassadeur, c'est vraiment une personne qui représente. Et nous sommes des ambassadeurs, donc nous devrions, dans notre vie, tous les jours, représenter Jésus dans nos relations, dans nos vies, dans ce que nous pratiquons, dans ce que nous faisons. Et regardez, toujours dans ce verset 20 de 2 Corinthiens 5, il dit « Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous vous supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Si quelqu'un parmi nous n'est pas réconcilié avec Dieu, je le supplie d'être réconcilié avec Dieu. Parce que Dieu l'aime d'un amour incomparable. Amen. On va prier. Seigneur notre Dieu, je veux te remercier pour tout ce que tu as accompli dans nos vies, pour tout ce que tu as porté et fait. Merci parce que tu as été au-delà d'un amour qui était tellement énorme pour nous, êtres humains, de savoir que tu es Dieu Tout-Puissant. Eh bien Seigneur, tu bénis cette assemblée. Tu connais les difficultés des uns et des autres ici. Eh bien Seigneur, je te remets toutes choses entre tes mains. Merci pour ta grâce. Merci, Saint-Esprit, de nous diriger à accomplir des choses qui sont bonnes et non mauvaises. Merci, parce que tu es notre Dieu et que tu vis en nous. À toi soit toute la gloire, Seigneur. Amen.